Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, on ne va pas inventer ou réinventer la roue. On va parfois parler d'évidence, mais les évidences sont parfois chassées par les habitudes. Il est toujours bon parfois de s'arrêter un instant et de se poser des questions. Est-ce que je suis assis comme il faut pour lire ? Est-ce que je fais attention à mes yeux, à mes poignets, à mon dos, etc. etc. Parce qu'on est des gros lecteurs de manga, comme d'autres lectures, on est des gros lecteurs tout court, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps sur cette passion, sur notre passion, et donc peu importe l'âge qu'on a, et je sais que vous écoutez cette émission de 11 à 75 ans, c'est bien de se rappeler quelques règles de bonne santé. Mais dans cette émission, on va pas faire que ça, on va également parler matériel, on a repéré quelques trucs pour vous, et évidemment, sur un podcast, on va pas être aussi exhaustif que sur un vrai test matériel écrit avec des bullet points, vous savez, comme 60 millions de consommateurs avec des notes et tout, les numériques. Mais voilà, vous allez voir ça, on va tenter d'améliorer votre confort de lecture. Tiens, premier tips si vous voulez, pour la lecture sur écran. Ça peut être aussi valable d'ailleurs pour le papier, mais est-ce que vous connaissez le 20-20-20 ? Non, pas du tout. Non, ça a l'air d'être un modèle économique très intéressant. 20%, il me reste 40. Ouais. C'est pas mal. Non, le 20-20-20. En fait, lire sur un outil numérique, c'est bien, c'est pas sans risque. Et donc, vos yeux peuvent faire des burn-out, comme plein de gens au travail. Et si on lit trop longtemps... Je suis en train d'imaginer un crâne avec les yeux, les orbites en feu. Et bah c'est ça. Non mais tu fais bien. Et on parle donc de fatigue visuelle numérique. Donc il y a la lumière bleue, mais pas que. Et donc autant que ce soit au boulot ou en lisant, d'ailleurs si vous travaillez sur ordinateur et que vous relisez sur ordinateur ou sur tablette, le soir forcément ça fatigue encore plus. Donc c'est là qu'intervient la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regardez quelque chose à 20 pieds. Alors 20 pieds ça fait 6 mètres. Pendant 20 secondes. C'est une vraie règle anti-fatigue donnée par la congrégation des ophtalmos du monde. Ok, ça me paraît impossible à appliquer, mais ok d'accord, pour reposer tes yeux, mais par exemple moi je lis dans ma chambre, tu vois, du coup déjà les 6 mètres, je les ai pas du tout. Ouvre la porte. Il faut regarder par la fenêtre. Il y a le volet qui est fermé, je vais pas regarder le volet, ça va pas reposer mes yeux de regarder un volet de toute façon. Ouvre en diagonale sur le salon. Je vais me sentir enfermé, tu vois, ça va juste créer des crises de panique chez moi. On regarde le plafond, c'est peut-être pas 20 pieds, mais c'est déjà ça fera du 25-20, tu vois. Faut que le panier ait un faux ciel. Oui. Par exemple. Ou une petite, je sais pas, des trucs en ou alors un trompe-l'œil, tu sais. Mais oui. Ou alors, sinon, je mets un casque Apple et je me projette à 6 mètres, tu vois. Tu peux. Ouais. Ça doit être... Bon voilà, la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, vous regardez quelque chose à 20 pieds pendant 20 secondes. Je l'applique tellement pas, mais vraiment. Genre, c'est toutes les 20 minutes, je rapproche encore la tablette de mes yeux. Sors tes lunettes, on a dit, sors tes lunettes. Bon, on va peut-être trouver d'autres astuces comme celle-ci. Restez avec nous, on a tout un programme pour booster votre confort de lecture avec un peu de test matériel et des retours d'expérience. C'est la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer nous-mêmes. On va se disséquer. Tonton Bracagnard, on va disséquer. Je pensais le matériel, mais ok, on part sur un truc cannibaliste tout de suite. Notre confort, c'est nous-mêmes qu'on dissèque finalement. On parle de nous avant de parler de matériel. On peut peut-être commencer par le matériel du coup. Salut Cagnard. Salut Julie. Salut. Le confort de lecture, vous y pensez de temps en temps ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, je suis une putain de femme des cavernes. En fait, quand j'ai vu arriver le sujet, je me suis dit, mais c'est tellement de questions auxquelles je n'étais jamais confrontée. Tu vois, je me suis dit, t'as un canapé, t'as un livre, t'as une lampe, ça devrait te faire. Mais non. Mais pas tant que ça finalement, c'est surtout quand on est des très gros lecteurs que ça devient important. Ouais, moi ça dépend vraiment des moments parce que y a des moments de lecture pure boulimie, tu vois, où vraiment enfin tu sais, j'allais au lycée en lisant des mangas, donc je marchais en lisant. C'est toi, littéralement. Belle et la Bête. Je marche aussi en lisant. Mais par contre, parfois j'ai vraiment besoin
quand c'est vraiment un titre que j'attends, tu vois, où j'ai vraiment envie de me concentrer, ouais, je vais me faire mon petit confort, ma petite zone de sécurité de lecture, quoi. Si vous nous découvrez seulement maintenant, merci d'être avec nous. La 5e de couve, c'est un podcast manga hebdomadaire et il y a toujours une émission qui devrait vous plaire. Scrollez sur les apps, regardez un petit peu tout ce qu'on a fait, vous allez vous amuser. Et si vous aimez ce qu'on fait, merci de nous laisser un commentaire, une note, de partager l'émission. Mais retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. On est sur X, sur Facebook, sur Discord, sur WhatsApp, sur Instagram et sur Blue Sky. Suivez-nous, rejoignez-nous. Passons maintenant donc au confort de lecture. Ou plutôt déjà une première question. Mais oui, la question la plus importante du confort de lecture. J'ai peur. Papier ou numérique? Ah, L'un cata. versus l'autre. Ouais, on va parler de support, on va parler de mobilier, on va parler d'accessoires aussi. On va avoir quelques études, quelques conseils, mais le vrai sujet, il est là. Papier ou numérique, il faut choisir son camp. Le papier, voilà, c'est l'expérience classique. Je pense qu'on est tous fans du papier. Oui, bien sûr. Je vois même pas comment il peut y avoir de débat à ce sujet, enfin sur la base de la base. Oui, parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais un amour du papier qui... comment dire, plus je vieillis et plus je fais attention parce que je pense qu'il y a eu une période dans ma vie où la moitié de mes meubles étaient faits de piles de journaux, tu vois, parce que je n'arrivais pas à les jeter ou que j'en avais beaucoup trop à la maison, mais que ce soit des livres, des magazines, des journaux, j'ai vraiment une espèce de collectionnite. Ouais, du papier et je suis très frustrée quand j'arrive pas à retrouver des numéros d'anciens magazines qui m'ont échappé et que je ne peux pas les acheter après parce que maintenant il y a effectivement cette solution de trouver les choses en numérique qui est de plus en plus proposée, mais ça fait pas c'est pas la même chose. En fait il y a deux trucs qui convergent, c'est que tu as le côté tactile effectivement du papier qui est très très agréable au point qu'on arrive à avoir des préférences sur les types de papier, sur les types de formats et ainsi de suite. Et à côté de ça, il y a la collectionnite, le fait de posséder des objets et d'être entouré ou pas d'objets, quoi. Il y a ça, il y a le toucher, il y a l'odeur qui vient aussi. Oui. L'odeur du papier, c'est un Des truc encres. des encres, du papier. L'odeur des livres neufs, l'odeur des vieux livres, l'odeur des livres tout simplement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas retrouver ailleurs, malheureusement. Non, c'est clair. Et l'odeur, j'aime bien parce qu'on a tendance à toujours romantiser cette odeur du papier et compagnie, alors que en fait, cette odeur-là, elle peut être catastrophique pour certaines personnes, tu vois, qui ont des souvenirs problématiques avec des bibliothèques, des vieux bouquins, des bouquins des grands-parents, des trucs comme ça. Mais j'aime bien cette espèce de romantisation un peu sur de la poésie, tu vois, alors le papier. Moi, j'avoue, je m'en bats les couilles un peu du papier. Non, mais j'ai jamais été affecté par enfin, tu sais, si quand il y a un nouveau bouquin qui arrive, je le renifle parce que c'est ce qu'on fait tous avec nos livres, on les renifle bizarrement. Ah bon? Moi, je le sens renifle aussi. et à chaque fois je suis là genre ça pue, tu vois. Mais parce que ça sent l'encre et compagnie, quoi. Ça sent le neuf. Donc moi en tout cas si on se fait un truc sur les 5 sens, moi tu peux me retirer l'odorat des livres, ça va, tu Sans vois. problème. Mais le toucher, ça va, on garde le toucher. Le toucher, ça dépend de la qualité du papier, mais j'ai commencé à lire des mangas avec j'ai lu manga, donc tu vois, en termes de qualité de papier, on va pas revient dire, de loin. Ouais, j'ai pas une expérience de fou, je suis pas fabricant. Mais c'est pareil, tu vois, le papier des magazines de prépublication japonais. Catastrophe. Ah bah Je oui. veux dire, si c'est pas une catastrophe. Et je pense qu'effectivement, au-delà du plaisir d'avoir quelques exemplaires pour faire joli, ou parce que, comment dire, t'as de l'affection pour certains numéros, etc. C'est vrai que le plaisir ou le confort de lecture est quand même pas comparable. Mais en fait, moi, ça me fait penser à une étude qui disait aussi que le fait de manipuler en fait un objet, et notamment un livre, aider à mémoriser. Oui, ça par contre Plus j'ai lu facilement. aussi. Et surtout parce que moi j'ai remarqué, alors je sais pas si vous avez fait cette expérience aussi, mais quand tu lis sur un format numérique et que tu es obligé de scroller ou même de tourner numériquement les pages, tu as beaucoup plus de mal à savoir où tu en es dans ton livre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors que des fois, tu sais juste que tu t'es arrêté sur telle phrase, tel mot, et tu retrouves très facilement dans un livre papier où tu en étais, alors que sur les formats numériques, des fois, c'est la cata. Alors, quand tu dois compulser
on va dire une dizaine, vingtaine de tomes pour retrouver un extrait en particulier, ça peut vite être galère, quoi. Bah, le webtoon joue là-dessus aussi. Hein. Complètement. Mais c'est un peu à double tranchant ce que tu dis, parce que évidemment c'est toujours agréable de savoir un peu où on se trouve dans un livre, mais je trouve que c'est aussi à double tranchant parce que très clairement, avec ce qui te reste de pages par exemple d'un livre, tu sais à peu près où t'en es dans l'intrigue. Quand tu lis en numérique, t'as beaucoup moins ce truc-là, mine de rien. Alors là, je parle plus de romans peut-être. Mais moi, du coup, je consulte la réglette. Je suis là, genre, où est-ce que j'en suis, moi, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien ne pas savoir où j'en suis aussi, parfois. Parce qu'un manga, tu sais que quand t'arrives dans les 15, 20 dernières planches, bon, bah, tu sais que va y avoir un twist, il va se passer un truc, tu vois. Il y a un truc de prédiction un peu comme ça. Moi, j'aime bien le mystère, on sait pas trop où on en est dans la lecture. Après, l'autre inconvénient du papier, c'est alors effectivement la place que ça prend dans une bibliothèque, dans une maison, c'est surtout quand tu pars en vacances, quand tu te déplaces, ça prend beaucoup de place et c'est vite très lourd. Oui, mais moi je sais pas, depuis quelques temps là, quand t'as la chance de pouvoir partir en voiture, on va dire. Pas forcément avec les transports en commun. Ouais, oh là là, je sens comment tu vas finir ta phrase, toi. Tu fous des cartons de bouquins dans la voiture. Mais oui. Mais oui, mais en merde. plus, il n'y a pas que les miens. Il y a ceux des enfants. Maintenant, ceux des enfants, c'est normal, mais c'est les tiens, en fait, la guise. En fait, là, j'en suis à un stade où, limite, je suis en train de préparer 2 cartons. Le carton du boulot et le carton du plaisir. Ah bah oui, évidemment. Mais bon. Moi j'ai abîmé pas mal de mangas parce que avant je les mettais dans mon sac et on partait en vacances avec les mangas, genre mes Samurai Deeper Kyo, les 15 premiers, j'avais pas pu en prendre plus. Ils sont un peu arrachés là, ils ont vécu 3 semaines au camping à Ajaccio, ça s'est pas très bien passé pour eux. Alors moi, autant j'aime énormément avoir les livres en main, de pouvoir les regarder sur du papier, autant les garder en bon état, ça n'a aucun intérêt pour moi. Mais alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles sur ce genre de choses, qu'il existe maintenant des petites pochettes, des petits sacs spéciaux pour le manga. Et je pense même que c'est un des goodies qui va de plus en plus se développer auprès du côté des éditeurs. C'est un petit sachet format manga dans lequel vont un petit sac comme un tote bag ou comme pour les comics, les comics VO, ils sont vendus dans des pochettes. Oui, c'est vrai. Comme t'as aussi, moi je connais quelqu'un aussi qui a tous ses mangas dans sa bibliothèque, mais chacun dans des petites pochettes en plastique. Wow. J'avoue que moi je suis pas très soigneux non plus, donc je veux pas que mes mangas soient défoncés non plus, tu vois, mais c'est vrai que j'ai jamais été très soigneux sur les bouquins, à part les belles éditions, on va dire, où, et encore je te dis que je fais attention, mais je fais rien de plus, tu vois, avec quoi. Non, parce qu'après, franchement, les mangas, c'est fait pour être lu, manipulé, dans le métro. Qui vivent, quoi, un peu. J'y arrive, justement. Ça, c'est un d'autres défauts potentiels du livre. C'est que dans les transports en commun serrés, pour lire un manga, c'est pas toujours évident. Alors, il y a des outils maintenant qui peuvent permettre de le lire à une main. Il y a des techniques d'attrapage de main. Oui. Johnny, par exemple, est très fort pour lire un manga à une main. Tu l'as jamais vu faire? Non, je me rends compte que je l'ai jamais vu. Il y a peut-être un tutoriel vidéo à lancer. Tu peux être debout, tu te tiens à la barre ou en haut, et tu peux continuer à lire ton manga. Mais le plus difficile, c'est de tourner les pages. Alors que l'avantage du numérique, c'est que tourner les pages, tu peux le faire avec une seule main. Oui, et que le webtoon dans le métro, le webtoon est le format parfait pour le métro, pour le coup. En revanche, avant de dormir, le livre, c'est mieux. Oui. C'est beaucoup mieux, parce qu'en 50 ans, on dort en moyenne 1h30 de moins. Par rapport à donc nos aïeux, nos ancêtres. C'est scandaleux. Et donc, la faute à tous ces mangas qu'on doit lire avant de se coucher, mangas. Évidemment. Je sais pas. Bref, et puis il y a l'insomnie qui touche 15 à 20% des Français. C'est énorme, hein. Oui. Ouais, mais nous, on est team insomniaque avec Anya. Mais on est team positivons sur l'insomnie, tu vois. Et donc, pourquoi je donne toutes ces infos? C'est parce que les appareils électroniques qu'on utilise de plus en plus émettent un rayonnement optique qui va perturber la production de mélatonine de notre cerveau. Et pourtant, cette mélatonine, elle est essentielle pour pouvoir s'endormir. Donc, tablettes, téléphones ont un effet néfaste. Et il y a une étude d'Harvard ou de l'Académie des sciences américaines, entre autres. Les études américaines, vous les connaissez, quoi. Et qui ont quantifié l'effet de ces appareils. Et donc, après 1 heure d'exposition, il n'y a pas de baisse significative. Donc, lire moins d'1 heure, ça va.
sur un appareil Ok. numérique. Tac. C'est quand on dépasse l'heure que ça devient important, parce qu'après 2 heures, Ok aussi. une baisse moyenne de 23% de niveau de mélatonine a été observée. Après, on n'est pas tous égaux hein, face Ouais. à Ouais, bien l'insomnie, face Attends, au mais fait de nous, on est s'endormir en vite mode ou pas. négatif, quoi. Oui, Mais non, mais là, je pense qu'on n'a pas trop notre place dans leur, dans leur classement. Et donc l'exposition à la lumière bleue le soir ou au début de la nuit a un effet suppresseur de cette mélatonine. Donc voilà, il fallait en moyenne 10 minutes de plus pour s'endormir comparativement à un livre papier pour quelqu'un qui lisait en numérique. Ouais, c'est marrant parce que tu te dis plus je vais lire et plus je vais avoir tendance à m'endormir et en fait non. Bon après moi ça me l'a pas fait perso mais Et l'étude va plus loin parce que le lendemain matin, les personnes qui ont lu un livre électronique la veille se sentaient plus fatiguées que les personnes qui ont lu un livre papier. jamais fait le test pour le coup. Non. Je sais même pas comment on mesure Oui. son état au réveil tu vois. Combien de café? Mais En ouais, revanche, ok. les liseuses, les nouvelles liseuses Ouais. qui ne sont pas des tablettes numériques, n'ont pas ces émissions de lumière bleue. Oui, donc il y a des alternatives. Donc quand il y a même. des alternatives qui arrivent peu à peu. On peut s'y retrouver. On n'est Ouais. pas Ok. perdu. Mm. Les liseuses, justement. Parlons-en. On a sélectionné quelques liseuses, ou plutôt quelques marques populaires assez intéressantes qui se trouvent dans le commerce. Il y en a principalement 5 en France. Non, 1, 2, 3, 4 en France, pardon. Et j'en rajoute une 5e qui est pas dispo en France, qui est trouvable en import, mais qui est disponible en Suisse, par exemple. Cette marque, c'est Pocketbook. On a aussi Boox. Alors, Boox, B-O-O-X. Nom marche Pour bien. être jeune. On est d'accord. Kobo est Oui. une autre marque assez connue. Vivlio, une marque française. Et puis il y a les Kindle qui sont signés Amazon. Voilà, ça c'est les marques qui globalement dominent le marché de la liseuse en France. Et alors au niveau de ces nouvelles liseuses, justement, qui peuvent être des solutions optimales, mais encore une fois, comme tout finalement, il faut savoir ne pas abuser des choses. Il y a la marque Boox qui a sorti quelques tablettes. On a la Boox Tab Ultra, la Boox Tab Mini Ah là là, C, ils se multiplient. la Boox Nova RC. Non mais ils ont une collection de tablettes, de liseuses pardon, assez énorme. La Boox Leaf 2 et je vais commencer par le top gamme, le top du top du top, la Boox R4C. Ta-ta-ta-ta. La Boox R4C, c'est le plus haut de gamme. C'est la Ferrari. Ah bah plus de 500 Rolls. euros. Hein. Ouh. Ah ouais. Ouais. Ah la vache. Tu disais quoi déjà tout à l'heure? Ah oui, problème de riche. Ouais. Bah, je pense que c'est quasiment une des meilleures actuellement qui se trouve sur le marché. Alors, meilleure, ça dépend encore une fois. Ça dépend énormément de ce que vous recherchez dans une liseuse. Parce qu'on va vous donner J'ai l'impression qu'on cherche un peu tous la même chose. Non, sur parce une qu'on va donner liseuse. quelques modèles, mais tu vas voir qu'il y a des choses très différentes. Par exemple, la Boox R4C, elle a plus de 500 euros. Je suis pas sûr que tout le monde cherche une liseuse à plus de 500 euros. Pas grand monde qui cherche des liseuses Voilà. à ce prix-là. Mais celle-ci, elle fait le café en même temps, tu vois. Oui, ok, d'accord. Dans ce cas-là, ok. Non, mais elle a un nombre de modules, de choses D'options, d'options, waouh. etc. Évidemment, la lecture audio des romans, tu vois. Ah, ok. Ouais. Un truc Ouais, improbable, quoi. Elle est compatible Android, surtout. Et c'est très, très peu le cas des liseuses actuellement. Compatible Android, qu'est-ce que ça veut dire pour un lecteur de manga? Ouais. Ça veut dire qu'il peut utiliser sur sa liseuse Manga Plus, Oui. Mangayo, Oui. Isneo, etc. Yay! Ouais. Le Ça veut Graal. dire qu'il peut utiliser toutes les solutions ou Manga Nova, etc. Les Il peut utiliser plateformes. toutes les solutions de plateforme, gratuites ou non, mais de lecture en ligne. En tout cas, légal aussi. Et bien sûr, tout à fait. Oui, parce que sur la Kindle, du coup, évidemment, ça sera pas la même chose. Tu n'auras pas accès, vu que tu es sur le catalogue Amazon, littéralement, tu pourras pas avoir ces applications-là, quoi. Et puis c'est écran 10 pouces, c'est quasiment une des plus grandes. Ouais. 10 pouces, c'est quand même pas mal déjà. Oui, oui. Et surtout, moi, ce que je vais préférer sur une liseuse, c'est le rebord latéral pour la tenir. Ah, finalement, le détail auquel Ah, je la ne vache. pense pas du tout. Ok. Tu la Bah tiens oui. pas à deux mains. Non, celle-ci, du coup, tu peux la tenir à une main Comme Joe. Mais c'est nul. et Faut te tenir à deux mains. gratter la tête ou Ou la poser. Je sais ou... pas que ça va faire. ou boire Fumer ta clope. boire ton café avant de dormir Ah en oui, même d'accord, temps. ok. Parce que du coup, t'as plus la lumière bleue qui t'empêche de dormir, donc tu peux te faire un Donc café. oui, c'est Et vrai. est-ce autant qu'elle est s'enchaîner un petit accessible peu, au ouais. gaucher? Genre la fille chiante jusqu'au bout. Excellente question. T'aurais dû la poser avant qu'on puisse préparer la Ah, réponse. pour 500 euros, j'ose espérer. Oui, non, je pense qu'évidemment, mais
Mais ça me fait marrer. Ouais, non, waouh. Tu vois, mais c'est terrible parce que j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un truc hyper technologique, etc. Alors qu'en fait, non, c'est. Une liseuse. Pour 500 €. Ouais, bah alors elle fait quand même un peu plus du coup, hein, forcément, en étant. Comme tu as accès au Play Store. C'est comme elle est sous Android, du coup, tu as accès à plein d'autres choses qui vont avec. Mais bon, voilà, on commençait par la Rolls. Ensuite, il y a Kobo. Kobo qui est produit donc par Rakuten. Rakuten, marque japonaise. Donc tu dis, le manga, peut-être que... bah oui, carrément. Oui. Ouais, il y en a plusieurs qui font des choses très bien. Il y a la Kobo Ellipsa 2, la Kobo Libra Color, la Kobo Sage. On est sur des écrans en moyenne de 7 à 10 pouces. Et surtout, il y a un support natif de la BD numérique du Kobo Store. Qui peut te permettre, voilà. Alors effectivement, ça te permet pas d'aller sur Manga Plus, sur ce genre de choses, mais ça te permet de t'importer tes CBZ, tes CBR, tes PDF et tes EPUB et ainsi de suite. Il y en a une que j'ai retenue un peu plus précisément, qui est la Kobo Clara. Elle fait 6 pouces. Ah oui. Ouais. C'est plus petit, mais c'est assez pratique, une petite liseuse. Bah moi je suis désolée, des fois c'est trop grand. Même les téléphones ils sont trop grands. Bah tu vois. 6 pouces c'est plus grand que ton téléphone en revanche. Ouais, c'est bien. Oui, mais je pense qu'il y a des téléphones qui font au moins 6 pouces. Oui, aussi. Oui. La marque dont je vous parlais qui n'est pas dispo en France, c'est Pocketbook, qui propose des trucs assez chouettes. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de revendeur officiel, que ce soit un peu galère à trouver en France. Mais il y a des trucs assez sympas dessus. L'autre marque intéressante, c'est Vivlio. Vivlio, qui est une marque française, monsieur, madame. Plutôt des bons retours. Plutôt des très bons retours sur Vivlio. La Inkpad Color 3, elle a l'air pas mal. Et que surtout un écran couleur de 7,8 pouces. Et elle est en revanche, bon petit prix, elle est quand même à 300 €, un peu plus de 300 € celle-ci. Mais on descend par rapport à la hausse de tout à l'heure. On descend un peu. Et surtout, elle a une certification IPX8. Tu peux la lire dans ta baignoire sans avoir peur. Sans faire une Claude François, pardon. Et c'est vrai que ça reste une des grosses différences entre lecture numérique et lecture physique. Hein. J'ai déjà lu des mangas dans mon bain tranquillou, tu vois. Sacrilège. Mais jamais je mettrais ma tablette dans mon bain, tu vois. Alors surtout, maintenant, il existe des supports, tu sais, de baignoire ou même des flotteurs. Non, mais même. Lire. Non, ça va pas. Attends. La dernière des marques, c'est que peut-être la plus célèbre, c'est Kindle, la marque d'Amazon. La marque d'Amazon Kindle, qui a notamment fait la Kindle Scribe, écran de 10 pouces, là aussi. Et surtout, c'est une liseuse carnet. Oui, ça avec c'est un chouette. stylet. Et en fait, il y a de plus en plus de liseuses qui font ça, même dans les marques précédemment citées. Donc tu peux prendre des notes au boulot, dans une réunion, où tu veux. C'est maintenant, il y a des IA en plus qui font la reconnaissance de ce que tu écris sur ta liseuse. Et en même temps, le soir, ton outil peut se transformer en bouquin. Bah là, au final, on est limite à mi-chemin entre la liseuse et la tablette, quoi. Ouais. Bah, comme la première finalement, sauf que la Kindle Scribe, je crois qu'elle est à 100 et quelques euros. Bah oui. Et voilà. Évidemment, ça c'est tout de suite moins cher. Après, c'est pas une IA super performante. Celle-ci, par exemple, à 100 €, elle est en noir et blanc uniquement. Après, pour le manga, ça nous arrange. Ça peut nous arranger. Elle a un rebord pour la tenir d'une main, évidemment. Pas le rebord latéral, voilà, pour la tenir sans toucher l'écran. En revanche, je l'ai vu sur les noirs et blancs. Elle rend quand même pas mal, la Kindle Scribe. Okay. Pour le prix, elle est assez impressionnante. Mais voilà, bon, c'est la moins chère. Évidemment, il y a plein de choses qu'elle fait en moins. Et chez toutes les marques, vous allez trouver probablement chaussures à votre pied. On peut pas vous dire que celle-ci est mieux que l'autre. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, quoi. Oui, et puis l'usage qu'on en fait. Je veux dire, encore une fois, dans le bain, pas dans le bain. Alors pas dans le bain, Non, pas dans le bain. Non. Et puis évidemment, la Kindle est compatible avec le catalogue Amazon, parce que chacun développe aussi ses liseuses, son propre catalogue, pour que vous achetiez les bouquins uniquement sur leur plateforme à eux. Kenya, toi t'es plus tablette, iPad Pro, Samsung. Samsung, mais je crois que j'avais dit en plus sur le Discord, ma tablette elle est, mais c'est vraiment un ancêtre préhistorique, quoi. Il y a la moitié des applis qui marchent plus dessus, mais en fait moi j'étais vraiment un puriste du livre
Du papier. Au format physique, vraiment. Hein. Et on m'en a offert une à mon anniversaire, mais maintenant ça remonte, quoi. Ça doit remonter à 10 ans. Et vraiment, quand on me l'a offert, j'ai un peu réagi, je vois pas le rapport en fait. Pourquoi vous m'offrez une tablette, tu vois? Et après, t'as eu beaucoup d'insomnie. Et après, je me suis dit, bon, bah, on va commencer en regardant quelques films dessus, tu vois, des séries, des trucs comme ça. Et en fait, depuis que j'ai fait mon premier été avec cette tablette, où j'ai lu l'intégrale de Kenshin que j'avais sur Isneo, tu vois, je me suis dit, c'est pratique de fou quand même. Et là, c'est vrai que maintenant, dans mes habitudes de lecture, je passe quasiment que par la tablette. Il y a même, enfin, tu sais, c'est bête, mais il y a certains mangas parfois où vu que c'est une tablette qui est assez grande, bah typiquement sur One Punch Man, limite je préfère lire sur tablette parce que j'ai les planches sont encore plus grands et du coup je kiffe encore plus. J'ai les bouquins, hein, ils sont là, mais je suis complètement passé à l'inverse maintenant. Parfois je vais volontairement de moi-même lire la version en ligne, quoi. Il y a un truc qui est intéressant aussi sur les tablettes, mais que de plus en plus de liseuses font également, c'est que si tu pivotes ta liseuse ou ta tablette, l'image pivote, donc pour les doubles pages c'est assez intéressant, et de plus en plus de liseuses vont avoir cette technologie désormais, alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Donc ça veut aussi bien dire qu'ils se rendent compte qu'il y a des lecteurs de bande dessinée et donc de manga ou de comics qui vont se jeter et consommer de la liseuse, et donc ils vont de plus en plus s'adapter aux lecteurs d'images. Après, moi, si je la pivote, elle s'éteint. Elle est trop vieille. Je peux pas la pivoter. Bon, plus sérieusement, alors sur les tablettes récentes, l'autre intérêt c'est quand même les couleurs qui sont bien plus vives. Oui. On a des écrans d'une autre qualité. C'est la polyvalence pour d'autres usages évidemment, mais bon, on a les problèmes de lumière bleue qu'on n'a pas chez les liseuses. En revanche, tu as toujours accès à toutes les applications dédiées. Donc je reviens à Manga Plus, Manga Zio, Isneo, Manga Nova. Moi j'ai une application que j'aime beaucoup aussi pour lire des bouquins sur mon téléphone, c'est Comic Screen. Qui est une petite mais toi, application. Tu lis sur téléphone en plus. Ouais. Moi, je lis sur toi t'es un jusqu'au boutiste, toi. Évidemment. Mais il faut pouvoir lire partout, tout le temps. Ah mais moi c'est impossible, lire sur le téléphone, c'est là pour le coup, c'est non, là c'est abusé là. Ah oui, moi c'est bloquant. Après j'ai pas un téléphone qui est énorme, donc ça doit jouer aussi. Oui, parce que moi j'ai un téléphone très gros et c'est surtout que j'ai l'habitude de naviguer. Ça te fait rire, hein, lui. Je me vante un peu, pardon. Ouais. C'est pas la taille qui compte, mais bon, l'écran ça fait quand même beaucoup. Je sais très bien pincer, zoomer, dézoomer, switcher d'une page à l'autre. Je me sers bien de la taille de mon écran. Ah non, mais insupportable, moi je sais pas m'en servir. Bah moi, j'ai un tout petit écran, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je trouve que c'est bien parce que non, mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Max, et que c'est aussi un super avantage de pouvoir lire partout sur n'importe voilà, t'as oublié ton bouquin, tu peux quand même avoir la version numérique sur ton téléphone, c'est génial. Et moi je suis désolée, je trouve que lire autre chose que du texte, enfin vraiment des romans, essais dans les transports, des fois c'est compliqué. Enfin, je veux dire, parce que on a souvent des gens qui regardent par-dessus les épaules. Ah ouais, moi j'en ai rien à foutre des gens. Ah mais toi, voilà. Bah, mais moi je passe mon temps à épier tout le monde dans le métro. Ouais. Dès que quelqu'un a un bouquin, je regarde le titre et tout. Il y a des fois, je change même de place juste pour pouvoir mieux lire le titre du bouquin. Moi, je suis super fier. Des fois, je vois des gens qui arrivent, qui veulent regarder. Bam, j'ai toujours un Darling in the Franxx à sortir, tu vois. Alors. Et non, mais c'est pas tant le contenu. Enfin, c'est plus que des fois, t'as pas du tout. Comment dire, t'arrives pas à te concentrer, quoi. C'est le métro. C'est pas le métro ou les transports. Ouais. Enfin, bref. Ce serait quoi vos critères si vous deviez choisir? Là, on va dans un magasin ensemble. Vous avez le droit de choisir une liseuse, une tablette. Ça va être quoi votre critère? Le support, le prix, la praticité, l'esthétique? Tu me mets celle à 500. Mais en moi 2. Oui. Voilà. C'est la plus chère, donc elle est mieux. Oui, voilà. Quelque part. Bah après, oui, t'as envie de tester. Moi, je sais pas, oui, je pense que le prix, tout de suite, fixer un budget, c'est pas mal. Voir ce qui est possible, donc, dans les limites de ce budget. Pour ensuite, parce que moi aussi j'ai une vieille tablette qui a craqué là complètement, qui est vraiment morte de sa belle mort. C'est les meilleurs. Ouais, voilà, c'est comme un vieux bouquin, mais c'est une vieille tablette. Vous comprenez pourquoi on a fait cette émission, hein, c'était pour essayer de les motiver un pour petit essayer peu. de nous éduquer un peu. Et non, mais j'avais pas trop pensé aux liseuses comme solution, parce que pour moi c'était beaucoup plus
comment dire, adaptées à du texte, quoi, et pas forcément des Bah, images. les premières et Ouais. les moins chères le sont Ouais. énormément, mais plus on avance et plus la technologie Ah. progresse également. Donc là, Oui. aujourd'hui, on peut trouver vraiment liseuse à ses yeux. Waouh. Moi, je pense que je vais plus opter pour le côté pratique. Je dirais parce que, en fait, déjà pour moi, il y a un peu deux liseuses, tu vois. Deux tablettes. Je pense pas que j'irai sur une liseuse, j'irai directement sur une tablette parce que c'est mes habitudes maintenant. Mais pour moi, il y a un peu la tablette d'extérieur. Ah. Et il y a la tablette d'intérieur, tu vois. La tablette extérieure, je la veux légère. Je veux qu'elle soit pas trop grande. Je veux, tu vois, que ça soit pratique. La tablette de la maison, là par contre, je veux une bonne grosse tablette, tu vois, vraiment. Et là, c'est pas grave. Elle est un peu galère, elle est un peu lourde. C'est pas très grave parce Elle que est posée. Elle est posée, c'est ça. Ça s'appelle une télé, tu sais. Oui, exactement. Je vais lire mes mangas sur la télé maintenant. Et du coup, ouais, je pense que de base comme ça, j'irais plus sur l'aspect pratique. L'un des défauts de ma tablette actuelle, c'est qu'elle est lourde. Elle est vraiment lourde, elle est plus lourde qu'un bouquin normal. Alors c'est là où les liseuses gagnent aussi, c'est que c'est beaucoup c'est plus plus léger. léger, ouais. Bah, Complètement. évidemment, les technologies sont un peu moins poussées puisqu'on fait moins de choses avec, donc elles sont évidemment beaucoup plus légères. Après, je suis stock de ouf, du coup. Mais vraiment. Pardon. Alors, les appareils, le papier, les tablettes, les écrans, c'est une chose. Mais pour pouvoir lire, alors on peut lire en marchant, effectivement, et Cagnard, il nous arrive de lire en marchant. Ah, vous Il nous êtes arrive trop de fort. lire en étant debout dans les transports en commun Alors, à attention, une hein. main. Je faisais pas ça à Paris, hein. Je tiens à le préciser. Dans les champs, ça va. Ouais, voilà, je la tenterai pas à Paris, hein. Mais là où on préfère lire, c'est chez soi. Évidemment. Et donc, l'important, c'est d'avoir un bon fauteuil. Cagnard, tu es équipé pour tes longues sessions de lecture de ce qu'on appelle un fauteuil zéro gravité. Oh En oui. quoi ça consiste ? Eh ben, ça consiste. Tu vois la tablette à 500 € là ? Ça correspond à ça, mais pour un siège. On sait pas trop pourquoi, mais c'est le meilleur siège de lecture au monde. Et c'est un siège c'est un siège d'extérieur, hein, en plus, plutôt à mettre dans le jardin, et qui te permet de te cambrer au maximum. Enfin, non, pas de te cambrer d'ailleurs, c'est pas ça du tout. De pencher. De te pencher en arrière et d'atteindre ce qu'ils appellent le zéro gravité. Et t'as vraiment une sensation un peu bizarre. T'es pas en apesanteur, mais Ouais, tu il y a flottes un peu. ouais, il y a un petit délire de tu flottes, et vraiment c'est le meilleur achat que j'ai fait en termes de confort de lecture. J'ai rarement lu sur un truc aussi bien. Ouais, c'est parce que tes jambes sont Ouais, tes jambes très sont un relevées. peu relevées en fait. Oui, oui. Et du coup, t'es presque à l'horizontale. Enfin, il y a une T'es espèce complètement à de... l'horizontale. D'accord, ok. Et donc, c'est une marque de sac à dos qui fait ce fauteuil. Et pense à ton dos, ouais. Exactement. Non, mais c'est la Fuma. Ouais. Non, mais marque c'est qu'on n'attend pas forcément sur un fauteuil, ou que les plus anciens connaissent plus par. pour le siège du camping, quoi. Ouais, en tout voilà. cas, mais du coup, quand j'avais commencé à m'y intéresser, parce que moi, à la base, c'est juste que j'étais en vacances, j'avais loué un Airbnb, et il y avait un super siège d'extérieur dans cette maison, et vraiment, j'ai passé des moments de lecture qui étaient trop cool dans le jardin. Et du coup, quand je suis revenu à Paris, évidemment, j'ai pas de jardin, donc j'ai voulu trouver un truc pour compenser un peu. Et ce siège, c'est vraiment devenu le meilleur espace de lecture extérieur, attention, que j'ai. Ouvert seulement Alors, à après, tu sais que t'as partir du mois d'avril. le droit de le mettre dans ta maison. Dans ton Je veux dire, salon. la Fuma ne vous oblige pas à utiliser ce fauteuil en extérieur. Alors, c'est là qu'on passe à la deuxième étape. T'as bien kiffé, t'as pris ton temps dehors, il faisait beau, les oiseaux chantaient, tu t'es lu un petit seinen, c'est bien. Commence à faire froid, non ? On va rentrer à l'intérieur. J'ai un canapé. Et c'est le meilleur canapé du monde. C'est un poltrone sofa. Et c'est le meilleur canapé du monde. Mais pour uniquement à lire. cause de la pub. Hein. Oui, évidemment. Et à cause du prix aussi, que je l'ai payé. Pour revenir sur le fauteuil zéro gravité, donc en fait, l'idée c'est de réduire la pression sur le dos et le cou. Ouais. Et donc de te soulager. Et évidemment, c'est plutôt agréable. Dans Toi, les tu autres le défends alternatives. vachement bien. T'aurais dû être avec moi quand j'en ai parlé à ma compagne. Tu vois, et que j'ai dit que j'allais mettre 200 balles dans un siège. Les alternatives peuvent être plus chères. C'est les fauteuils tout simplement de travail Oui. Ouais. qui te permettent d'avoir le dos bien droit, bien maintenu, d'avoir une légère inclinaison, d'avoir un support pour la tête, de ne pas avoir à porter sa tête. Parce que, Tellement ouais. bien. Ah, mais attends, Ah ouais. mais moi j'en suis à l'âge de pierre. Hein. Je suis sur une Toi, chaise t'es en sur bois. un tabouret, toi. Mais oui, franchement, il faut que j'arrête.
Ça va me rattraper un jour. Il y a des coussins de sol. Moi, j'aime beaucoup être proche Par du terre. sol. Ouais. J'enregistre cette émission, tout le monde est assis, moi je suis assis par terre. Et il y a une version japonaise, le zabuton. Le zabuton. Oui. Le zabuton, Mm. c'est comme dans Naruto. Bah ouais, en fait, c'est juste un coussin qui est assez plat et que on met pour avoir un peu plus de confort parce que les tatamis, c'est certes assez confortable, mais si vous devez rester en seiza, donc assis sur vos genoux, c'est mieux d'avoir un petit coussin, par exemple. J'ai lu sur tatami, c'est pas très agréable Ah pour ouais le coup. Ah, moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi, C'est je trouve ça pas agréable. très moelleux tout ça là. Mais bon, moi j'aime, je trouve qu'un parquet déjà Ouais, c'est ouais. moelleux. Donc, Oui, voilà, ok. ouais. Effectivement, La tatami, team, je trouve ça ouais, très moelleux aussi. Maintenant, sur les sites un peu random, vous cherchez confort de lecture, des trucs comme ça, ils font des coussins que tu peux mettre dans ton lit Oui. avec des accoudoirs. Oui, et même ça fait comme une table. Ouais, tu vois ce c'est que ça. je veux dire Exactement. Ça fait une espèce de petit Oui, une petite tablette pour que t'as poser devant toi. les bouquins sur toi, Et- sur tes genoux. Et mettre ton cou... Oui. Techniquement, je sais pas ce que ça vaut parce que ça coûte pas très cher. Bah, comme les autres trucs qui coûtent pas très cher. Voilà. Non. Surtout que c'est voilà. Si tu l'achètes, tu te persuaderas que c'est utile, tu Non, mais- l'utiliseras 5 fois et après. À offrir. Voilà. À offrir, Ah, mais par oui, contre, voilà. parfait. Idée cadeau, parfait. Évidemment. Non, mais autre idée cadeau, la lampe. La Ah. petite lampe. Il y a Philips, la Philips Hue Go, petite HUE, qui fait une petite lampe portable réglable à LED qui se met sur les bouquins. C'est pas mal du tout, ça, D'accord. pour lire avec quelqu'un à côté de toi, Ouais. sur un vrai bouquin du coup. J'en avais une à l'époque. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs. Je lis beaucoup trop sur tablette a priori. Mais j'en avais une et effectivement ça a sauvé des histoires de couple. Bien Ah sûr, ouais, carrément. évidemment. Et puis il y a toutes les lampes à pince. Il y avait la Lysia aussi. Maintenant j'ai une lampe à pince. Ce qui est bien aussi. Ça se pince sur le livre, en fait. Ouais. Non, sur le lit. Ah, sur le lit, d'accord. Après tu t'en as aussi Oui. à pince sur le bouquin directement. Oui. Et sinon, tu nous avais parlé d'un truc que tu mets autour de ton cou. C'était drôle. Oui, mais enfin ça c'est une double lampe que tu mets comme une espèce de collier que tu mets sur ta nuque. Comme les nouveaux ventilateurs en fait. Comme les nouveaux ventilateurs, exactement, sauf que tu remplaces les ventilateurs par de LED. Oui. La lampe de cou. Ouais, c'était Vous 25 trouvez ça balles, aussi je crois. sur tous les sites random, Ouais. même sur. Et il y avait plein de couleuries, il y avait du rose, Voilà. du bleu, c'était Après, tu peux dégueulasse. aller en soirée avec. C'est super. Et ça peut être un très bon élément de déguisement, je pense. Salut, Soirée je futuriste. Je me déplace, oui, voilà, en lecteur futuriste, lecteur de manga futuriste. Mais du coup, il faudrait créer une petite ceinture avec une armature pour tenir ton manga. Ah. Et Je avec me un petit voyais- bouton, Attends, tu peux on a un faire tourner la coudoir. page. Je me voyais lire avec cette lampe sur ma tablette et tout. J'étais là, yes, t'es au top. J'ai découvert aussi, alors c'est pas du tout nouveau, ça existe depuis très longtemps, mais la bague de lecture. La bague de lecture, c'est une sorte de petit losange avec un trou au milieu pour mettre son doigt. Comme ça, on peut tenir son manga à une main et ça tient les 2 pages Et oui. de Ouais. chaque côté. Bah, ça marche bien. Moi, pour le coup, pour le moment, toujours pas trop d'utilisation sur le manga avec cette bague. Mais par contre, pour les romans, si c'est pas des grands formats, bon, il y a quand même pas mal de trucs un peu chiants. Mais du coup, cet été, tu vois, par exemple, j'ai vraiment beaucoup utilisé la bague de lecture parce qu'en plus, elle fait lumière, la bague de lecture. Ah ouais, non mais tout en un là. Waouh. Les repose-livres. Est-ce que vous êtes des utilisateurs de repose-livres ? Bah, je savais pas que ça existait. Moi oui, parce que des fois quand tu traduis, c'est bien d'en avoir. Ah oui, ok, d'accord. Oui, de ne pas avoir à tout le temps porter ton livre. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup de gens maintenant C'est qui quoi, c'est traduisent comme un directement petit sur chevalet, les Ouais, voilà. Enfin, moi, j'ai ça. Après, il y a différentes formes. Il y a même des espèces de mini pouf pour livres. Ça, je trouve ça très mignon. Il y en existe vraiment beaucoup. Oui. Des sortes de chevalets ou pour les gros bouquins. Ouais. Je pense aux bouquins de cuisine, mais donc ça marche aussi pour Lone Wolf and Cub, Qui Faut devrait être avoir un vendu truc, hein. avec d'ailleurs. qui est gros comme un bouquin de cuisine. Et effectivement, ça marche. Après, ils sont toujours embêtants ces gros repose livres, parce que dès que tu dois tourner une page, tu dois manipuler Bah oui, le c'est bouquin. ça. Mine de rien, tu perds sur la praticité pour tourner les pages, mais tu gagnes en confort si tu dois rester longtemps sur la page. Ensuite, après, d'un point de vue matériel, il y a tout ce qui est support et protection pour vos tablettes, pour vos liseuses. Bon, là-dessus, vous n'avez pas besoin de nous. Oui. En hiver, si tu veux lire dehors en hiver avec ta tablette, il existe des gants exprès. Oh là là. Mais oui, les gants Pour- tactiles. Eh oui, oui. évidemment.
Ça, c'est pour lire dehors en hiver. Ça, j'ai bugué un peu, mais je me suis dit, J'ai pourquoi vu que je tu l'ai pas buguais, tenté j'ai répété pour être sûr. C'est parce que je suis pas con, c'est pour ça que je l'ai pas tenté. J'ai cru qu'il y avait un piège. Pourquoi j'irais lire dehors avec ma tablette? Parce que t'as pas le choix, parce que tu te déplaces. Putain, C'est j'ai ton vraiment pas le fauteuil. choix. Ton fauteuil est dehors, souviens-toi. Bon voilà, pour la partie matérielle, normalement vous avez pas mal d'idées à piocher. Maintenant on va essayer d'aller vers les études, vers les conseils pratiques pour éviter la fatigue lors de la lecture. Donc d'abord, on a la fatigue visuelle et la lumière bleue. Donc il y a ces fameuses études dont on parlait, la lumière bleue des écrans qui contribue à la fatigue oculaire. Donc d'où l'intérêt, là effectivement, soit des liseuses, ou soit des lunettes anti-lumière bleue. Oui. Là aussi, ça c'est du matériel qui existe. Parce que les applications anti-lumière bleue, je trouve ça très désagréable. Je n'ai pas testé, mais les lunettes font l'affaire, je pense. Ouais, je trouve les lunettes ou les protège-écrans ou les sur-écrans anti-lumière bleue, on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Parce que les applications anti-lumière bleue, ouais, il y a un... Je sais pas, elles provoquent un truc qui est pas agréable. Ok, je crois pas en avoir testé déjà des trucs anti-lumière bleue. Moi je suis full lumière bleue quoi. je me bute à la lumière bleue avant de m'endormir donc... Mais on peut parler de drogue à ce niveau-là. Oui, très clairement. Au revoir la mélatonine. Ouais, Pour la lumière bleue. J'ai les yeux qui sont écarquillés mon pote, je dors pas une seule minute, je suis bien. Dans quelle position tu dors, Cagnard? En dehors de ton lit, de ton fauteuil, siège, zéro de ton gravité. fauteuil en apesanteur. Dans quelle position je dors Non, tu lis. Je veux pas savoir comment tu dors, je veux savoir comment tu lis. Je vais déjà commencer par comment je dors sur le côté, voilà. Très bien. Je l'ai dit. Et je démarre toujours sur le dos, petite session, et après je me tourne sur le ventre. Et j'avoue que, en fait, j'aime beaucoup lire sur le ventre parce que j'ai vraiment l'impression d'être au cinéma. Tu sais, t'es vraiment face au truc. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça me fait mal au dos, quoi, de lire sur le ventre. Mais du coup, j'alterne, en fait. Telle une très bonne crêpe, je me retourne. Ouais, est-ce que les recommandations pour la lecture de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, ouais, ça a l'air sérieux quand je dis ça, j'aime bien, recommande une posture avec soutien lombaire obligatoire. Ah merde. Ah oui, donc sur le ventre, c'est pas terrible. Oui, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de soutien Et lombaire. c'est au lombaire que ça me fait mal à chaque fois. Oui, du coup, Mais évidemment. je reste jamais très longtemps sur le ventre. C'est vraiment 15 minutes, tu as 10-15 minutes et après je me tourne. Mais j'aime bien être face au truc, quoi. Il y a vraiment que ça, quoi. Mais après, moi, je pense que, on a pris des très très mauvaises habitudes avec les canapés modernes. Hein. Enfin, je sais ça pas. dépend de ton canapé. Ah ouais, non, mais. Les Oui, poltras, je sais les que tu vis- sofas, par exemple. Je sais que tu vis une histoire d'amour avec ton canapé, mais franchement, je trouve qu'on est de plus en plus avachis. Et quand tu veux lire dans un fauteuil trop moelleux, trop gros, trop profond, ça va pas, quoi. C'est la même chose à partir du moment où tu prends une chaise ergonomique avec un soutien lombaire qui t'oblige à être droit. Ouais. Le premier mois, il est horrible. Ouais, le temps de t'habituer, enfin même que t'oublies tes réflexes. Oui, c'est ça, ton corps te dit non, c'est pas du tout confortable. C'est pas comme ça qu'on s'assoit, nous. Et il y a énormément de gens qui dérèglent leur fauteuil parce que justement ils prennent la mauvaise position, un peu moins bonne position, mais qui est plus agréable. Ouais, je sais pas. Moi, mais regardez pas, moi j'ai fait de la danse classique toute ma vie. Je trouve que c'est normal de souffrir, tu vois. Oui, de base, c'est normal. Alors non, souffrir, c'est pas normal. Avoir mal au dos, non. c'est le mal de notre époque. Moi, je pense que Julie, elle n'a pas encore trouvé son canapé comme moi, j'ai trouvé mon j'avoue. canapé. Tu vois. Ouais, ça doit être ça. Mais peut-être qu'il faut pas lire sur canapé, tout simplement. Mais sur tabouret. mais non, mais je lis super bien sur mon canapé. Est-ce que vous avez déjà lu sur Pouf? Tu sais, les Fat Boys et compagnie. Oui. Vous aimez bien ça? Non. Ouais, on est d'accord. Bon, prochain sujet. Alors, prochain sujet, l'hydratation. Ouais. Alors, non, mais Non, il doit y avoir un sujet. il y a un sujet. Avoir une bouteille d'eau et s'hydrater en lisant, c'est très très important. Quoi, donc J'ai pas noté l'étude, mais j'ai aussi d'accord. l'étude. J'en ai une. Je l'ai juste pas noté. Les éclairages directs aussi. Ouais. Éviter la pénombre, à éviter aussi. Alors, Évidemment. Évidemment, quand tu veux faire ça dans le lit que quelqu'un dort et pas toi, La tablette. alors soit la liseuse, la tablette, ou soit effectivement la petite lumière qui clipiote. te permet d'avoir une lumière directe sur ce que tu lis et pas sur toi. Parce que c'est ça en fait qui est important. C'est que ce que tu veux lire est éclairé et pas toi.
Oui, d'accord. Je vois l'ordre. Bah, au niveau de l'eau, ça va. J'ai toujours ma gourde le soir. Et effectivement, je trouve on prend des rasades d'eau. Tu sais, quand t'es à fond dans un bouquin et genre t'as soif, mais tu continues à lire quand même parce que c'est trop intéressant ce que t'es en train de lire. Après, je trouve que t'as des rasades vraiment où genre c'est comme si c'était la première fois de la journée que tu buvais quelque chose. J'aime bien. Mais après, on en avait déjà parlé. Moi, je ne mange pas, je ne bois pas quand je lis. Ah oui, non. À part de l'eau, quoi. Vraiment, voilà, une petite gourde à côté. Moi, quoi. j'oublie. Des fois, je fais. Genre, je sais pas pourquoi j'ai si soif. Ça fait 4 heures déjà. Quand tu te lances dans des longues sessions de lecture sur des séries vraiment haletantes, oui, t'oublies de manger, t'oublies de boire, t'oublies de faire... D'aller aux toilettes. Ouais, non mais c'est vrai. Et du coup, se rappeler, se faire des petits reminders de temps en temps, c'est important. Non, et pensez surtout, à vous hydrater. Ah non, mais moi, c'est la médecine du travail qui m'a dit, mais faut bouger toutes les... comme tu disais, il y a le truc des 20 minutes. Mais pareil pour pas seulement les yeux, quoi. Il faut vraiment que ton corps... Non, faut bouger tout le corps, ouais, normalement. voilà, en fait, se lever, faire un truc, je sais pas. Danser et puis retourner travailler. La médecine du travail nous avait donné toute une suite de mouvements à reproduire toutes les 20 minutes, toutes les heures. Il y en avait quelques-uns, c'était des pas de danse. Bon, c'était pour rigoler, hein. Évidemment, personne n'a dansé. Il faut. T'as le droit de danser si t'as envie entre chaque chapitre. Non, mais toutes les 20 planches. Mais c'est marrant parce qu'est-ce que c'est que ce développement? Mais après, par exemple, oui, il y a des fois où je suis en train de lire, je lis, et en fait, des fois, je vais me lever juste pour me lever, tu vois, pour me dégourdir un peu les jambes, parce que quand t'es allongé, même dans ton canapé poltron et sofa, au bout d'un moment, t'as quand même besoin de bouger un petit peu les jambes, quoi. Maintenant, passons, pour finir cette émission, aux conseils pratiques pour finir cet épisode tranquillement. Ce qui est important, et ce qui est conseillé, c'est d'installer un coin lecture chez soi. De ne pas forcément lire partout, d'avoir un coin où tu es un peu à part de ta journée, à part de ton quotidien, pour pouvoir profiter de ta lecture pleinement. Ouais, j'ai entendu pas mal de fois ça, que normalement le lieu où tu lis et le lieu où tu dors, c'est pas une bonne chose que ça soit le même endroit. C'est comme les chats, tu sais. Ouais, non mais a priori c'est pas bon que ton corps ait comme automatisme que quand tu vas te mettre au lit, quand tu vas te mettre au lit, tu commences à lire. A priori, c'est pas un bon mécanisme à enclencher. Non, et puis l'avantage du coin spécifique, c'est que même pour quand tu vis en famille, quand tu es plusieurs au même endroit, c'est aussi le moment où tu te poses là, ça veut dire que tu veux lire, ça veut dire que t'es pas dispo pour faire autre chose, quoi. Il y a plein de petites choses comme ça, sans compter que tu peux te mettre avec des étagères, que tu peux avoir vraiment ton coin lecture. Puis a priori t'es blindé de ce que je comprends. C'est inspirant. Ta vie, ça va. Non, parce que tu peux juste faire un petit recoin avec ton petit fauteuil, quoi. Oui, genre le tabouret de Julie qui est dans la cuisine, c'est ça? Non mais après, chez nous maintenant, je me rends compte qu'on a un fauteuil de lecture. Ouais, il est à côté d'une fenêtre, il est bien éclairé et du coup les enfants se battent pour avoir accès au fauteuil évidemment. de lecture. Et c'est dommage, mais c'est vrai que c'est peut-être un deuxième important. Fauteuil de lecture. Ouais, commence à être nombreux. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez le petit plaid? La petite bien couverture sûr. chauffante? Bien sûr, évidemment. Ouais. J'ai un plaid rose avec des pois blancs. Pas mal. Ouais. Il est très pilou. Le repose-pied ou pas? Oui. J'en avais un avant, mais maintenant j'ai un ciel zéro gravité. Moi pour bosser, sous mon tabouret. Donc voilà, repose-pied, couverture, plaid, faut se mettre bien quand même pour lire avec la gourde. Dans les astuces aussi, tu disais tout à l'heure que tu aimais bien te mettre sur le ventre, parce que tu avais le livre en face. Ouais. Et en fait, c'est conseillé aussi d'avoir toujours une certaine distance, mais d'avoir le livre au niveau des yeux. Oui, ça c'est ce qui se passe pour le coup. De pas devoir lever ou baisser la tête pour lire. Il y a beaucoup de gens qui baissent beaucoup trop la tête pour lire sur leur téléphone, par exemple. Exactement. Moi, je me fais des remarques. Et donc ça, c'est vraiment l'astuce ergonomique, c'est de réussir à trouver une solution pour ne pas te faire mal au dos et avoir le livre au niveau des yeux. Parce que tu vas pas non plus le tenir à bout de bras en face de toi. Ou l'écran. Sinon, tu vas avoir très mal au bras au bout d'un moment. Aussi. Ouais, mais mes sessions lecture sont assez douloureuses. J'ai mal au bras, j'ai mal au lombaire. Ouais, ça. Mais je suis comme toi, je lis dans la douleur, tu vois. Ouais, tu partages les souffrances physiques. C'est ça qui est bon. du héros, tu vois. Genre. Mais voilà, c'est conseillé en tout cas d'avoir le support de lecture au niveau des yeux. Donc votre espace, l'idée c'est de maximiser le plaisir. Oui.
Et donc de pas faire en sorte que ça soit une douleur. Bon, si t'admets que la douleur fait partie du processus, ça va. Hein. Oui. Non, mais j'essayais de penser à ce qui pourrait être amélioré. Effectivement, vraiment que j'investisse dans un vrai fauteuil de bureau, quoi. Non, mais toi, t'as plein de trucs que tu peux améliorer là pour le coup dans ton confort. Mais oui, et puis surtout, enfin, je suis désolée. Moi, je suis un lecteur bourgeois maintenant. Oh là là, pardon, monsieur. Mais c'est vrai que, par contre, j'aime beaucoup, moi, avoir cette impression de vivre dans une bibliothèque. C'est-à-dire que tous les sièges sont potentiellement des sièges de lecture. Tous les espaces ont des bouquins qui ne sont pas là pour décorer, hein. C'est des livres qui sont en général des piles à lire ou qu'on doit lire et qu'on doit travailler dessus ou que et il suffit que quelqu'un bouge une pile de bouquins pour que tout le monde à la maison soit en mode où sont passés mes trucs, enfin c'est très en plus collégial, hein. On partage tout, on empile tout même en trois, donc après je suis pas sûr que ça soit très reproductible dans beaucoup de familles. Oui, c'est sûr. Tout le monde n'est pas famille livre, mais oui. voilà, vous pouvez aussi nous donner vos astuces, vos recommandations pour améliorer votre confort de lecture. Partagez avec nous tous vos retours d'expérience et puis surtout tester le 20-20-20. Hein. Oui, carrément. Et 20 minutes, 20 pieds. 20 secondes. 20, ouais. 20 livres. Yay 20 livres après 20 livres après 20 livres. Voilà, c'est ça le 20-20-20. Moi, je vais donner un petit dernier conseil à nos auditeurs. Tester l'insomnie. Franchement, c'est sympa. Bête d'expérience. Moi, on en parle vraiment de manière positive avec Julie parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait des insomnies, on a transformé ça en occasion de lire beaucoup. Du coup, maintenant, quand on se fait une petite insomnie, c'est genre moi j'ai lu tout Space Brothers pendant mes insomnies. Et du coup, c'est un gros temps de lecture. Bon, après, t'es éclaté le lendemain et tout, c'est pas facile, mais franchement, testez les insomnies. Si vous dormez bien, n'hésitez pas, prenez du café le soir avant d'aller vous coucher. Mettez des allumettes au niveau de vos yeux. Est-ce que c'est pas le mec qui donne les pires conseils au monde? Hein, franchement. Mais après, non, mais je suis d'accord aussi que lire la nuit, quand tout le monde est endormi, ça crée une autre ambiance. Alors c'est le meilleur moment pour lire des purs trucs d'horreur. Franchement, il y a une vibe quand la maison sympa. Est vraiment silencieuse. Genre dans le noir DRCL. Alors que tout le monde dort et que c'est vraiment nuit noire. Là, oui, mais alors du coup, faut sortir de la chambre. Tu crois? Ouais, moi je trouve que pour que l'expérience soit vraiment top dans ce cas-là, non, mais il faut que tu sois vraiment dans une pièce vide, quoi. Oui, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui bouge à côté, c'est pas mal, ça peut te faire trembloter aussi. Un peu, genre. Ouais. Ou le chat arrive. Mais effectivement, la session lecture, il est 4h du matin. Ça fait 2 heures que t'es réveillé, t'es en insomnie et t'es à fond dans ton bouquin. Moi, il y a un truc que je kiffe. Soignez vos insomnies, réglez-les avec de la lecture. Eh bien, merci. Si vous avez autre chose pour conclure, mais sinon, on se laisse ici pour cette semaine. Non, je voulais juste dire que tous les conseils que je l'ai donnés étaient sponsorisés par l'OMS. Et par Poltron et Sofa. Poltron et Sofa aussi. J'espère qu'ils vont m'envoyer un autre canapé. Par le mec de l'OMS qui travaille chez Poltron et Sofa. Ouais. Je pense qu'il s'est bien foutu de ta gueule au moment où t'as vendu un truc. Écoutez pas ce que je dis, lisez comme vous aimez. Merci de nous avoir écoutés pour cette émission. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Vinland Saga. Yes. Pardon. Ouais, ça vous dit un truc, hein. Yes. Ouais. Ciao, salut. Merci. Salut.